Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter un étui que j'ai fait pour un copain. Salut Benoît. Et il m'avait demandé si je pouvais lui faire un étui un peu dans le même style que le mien, sauf que là c'est différent. Parce que le mien que je mettais à la ceinture, il y avait cette partie qui était... Enfin c'est un système pancake, donc avec je veux dire une oreille d'un côté et une oreille de l'autre. Donc la ceinture passait dans le système pancake. Chose que là, ce sera différent, c'est que ça passe dans un passant tout à fait normal. Donc voilà, c'est plus simple, plus discret, plus léger. Après au niveau largeur, j'ai pas toujours l'habitude de prendre non plus des dimensions parce que c'est pas toujours évident. Donc je vais prendre le réglé. Alors, je vais enlever le couteau tout simplement et on va voir un peu la dimension. Si je le mets vraiment au bord, il y a à peu près 9 cm. Et en largeur, disons au plus large, on arrive à presque 5, 4, 8 à peu près par là. Donc c'est pas très large, pas très long, c'est pas encombrant. Donc ici on peut voir qu'il y a le logement pour justement cette partie pour sortir la lame. Je sais pas comment ça s'appelle parce que bon, voilà, moi je fais le cuir, je fais pas les couteaux. Tout simplement. Donc on entend là qu'il y a une bonne rétention. Voilà, ça bloque bien. Bon, ça bouge un petit peu, ce qui est tout à fait normal parce qu'il faut penser que c'est du cuir. Donc du cuir, ça travaille un peu. Ça aurait été du kydex, ça aurait été vraiment bloqué. Donc plus raide sur cette partie-là et beaucoup plus raide sur la partie arrière, qui serait bien droite. Et donc automatiquement, on aurait beaucoup plus de mal à sortir le couteau et à le rentrer. Mais ça bloquerait beaucoup mieux. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas toujours évident. C'est moins joli du kydex que du cuir. Voilà. Là, on peut quand même le teinter comme on veut, avec la couleur qu'on veut. Là, comme on peut voir, j'ai vraiment insisté sur les formes parce que ce que l'on voit là, on va le voir ici. Donc la forme qu'il y a là, la forme du creux ici. Bon, là derrière, je ne l'ai pas fait parce que c'était trop juste. Donc c'était pas faisable. Et puis aussi pour je sais pas comment ça s'appelle, hein, pour le bouton, on va dire, enfin bref, je suis pas un spécialiste en couteau. Voilà. Donc automatiquement ça garde la forme. Ici on voit que c'est bombé, que c'est creux, simplement parce que quand on regarde, ça fait cette forme là. Donc tout simplement. Alors, petite précision pour le copain Benoît. Pour avoir une meilleure rétention, d'ailleurs j'ai préparé un morceau de lanière qui est de la même teinte, donc avec un cuir quand même assez épais, qui doit faire environ 3,5 par là. Donc c'est à peu près l'équivalent d'une ceinture normale, enfin ceinture ou ceinturon, parce que ça fait quand même 39 de large. Donc même largeur que le passant bien évidemment. Donc si on passe ce morceau de cuir en guise de ceinture, donc ça passe bien, impeccable, c'est juste, c'est ce qu'il faut. Donc une ceinture de 35, je précise, donc 35 mm de large, ça va pareil parce que, comme on dit, une ceinture de 35, ça fait exactement 34 pour une ceinture de 35. Et là, pour une ceinture de 40, c'est 39 mm. Donc voilà. Ce qui fait que la rétention, ça bouge un tout petit peu, mais moins, et la rétention est beaucoup plus forte. Voilà. Donc si c'est pour mettre ce genre d'étui sur une ceinture en toile, qui est ma foi assez fine, c'est sûr que on aura un peu plus de jeu. Donc c'est prévu pour ce genre d'étui qui a une certaine rétention d'être fixé sur une ceinture parce que comme on peut voir c'est vraiment très juste. Donc ça permet justement d'avoir une double épaisseur par rapport à cette partie là et donc d'être plus rigide. Et de ce fait là d'avoir une rétention qui est un peu mieux. Il y aura toujours un jeu, ça c'est obligé ça. Mais moi ça fait plus de 2 ans que j'ai fait mon étui, donc qui est différent, vous regarderez sur une de mes anciennes vidéos parce que je l'ai présenté. Et vous verrez que c'est bon, un peu différent parce que j'ai fait une partie ici avec la fente pour la ceinture et de l'autre côté, donc ici pareil.
Donc là c'est en système pancake, que là c'est plutôt port horizontal avec un système normal. Voilà, tout simplement. Ça prend moins de place et puis c'est moins long. Mais moi ça fait 2 ans que je le porte à la ceinture et je peux vous dire que jamais je n'ai perdu le couteau. Ça bouge un tout petit peu, ce qui est normal, hein, mais ça ne s'en va pas. Ça ne peut pas partir tout seul comme ça. Il faut vraiment tirer parce que là j'insiste et donc on voit que c'est beaucoup plus difficile que si je retire la ceinture, forcément. Voilà, j'aurai un peu plus de facilité pour l'enlever. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même prouvé. Voilà, donc mon ami Benoît, si toutefois tu veux que ce soit beaucoup plus sécurisé, bah, il faut mettre une ceinture normale, comme ça, de cette épaisseur là, en 40, même en 35 ça peut passer, mais voilà, c'est juste le petit conseil. Et c'est le conseil que je donne à d'autres personnes, bien évidemment. Voilà, tout simplement. Alors, c'est du cuir tannage végétal, comme je fais habituellement. La teinture, c'est du brun bison, donc c'est une teinture EcoFlow. Donc c'est une teinture aqueuse, donc, qui veut dire à base d'eau. C'est une couture avec du fil glace. Donc là, j'ai passé une fois en faisant le tour. Mais comme j'ai pris le fil plus long exprès, j'ai repassé une deuxième fois. Parce que c'est du 0,8, enfin 0,80 pour le fil. Et donc là, du fait que c'est doublé, c'est encore beaucoup plus solide. Après, bon, bah, il y a la finition des tranches, bien évidemment. Et puis voilà, quoi. Que dire de plus sur cet étui? Moi, je le trouve vraiment sympa. Bon, pour le couteau, c'est pas un couteau de grande marque, hein, c'est marque, bon, je sais pas combien ça peut valoir, mais pas très cher, voilà, Frendo. Donc tout simplement, c'est des couteaux qui sont sympas, hein, c'est des couteaux normalement inox, c'est au niveau du tranchant, enfin de la forme, ce serait plutôt une forme tantôt. Pas très facile à affûter, mais bon, que j'ai redonné un petit coup parce que j'aime pas voir les couteaux qui sont abîmés, puis bon, le copain était d'accord. Donc là, j'ai redonné un petit coup, il coupe beaucoup mieux. C'est sûr qu'il faut y faire beaucoup plus attention. Mais voilà, c'est un couteau sympa, pas cher. Je ne sais pas exactement le prix, mais bon, j'en parlerai pas. Et puis, ben, c'est un couteau qui sert pour manger, pour peut-être pour d'autres choses. Et c'est un couteau vraiment sympa, quoi. Pas besoin d'avoir un couteau excessivement cher, hein, même si éventuellement ce serait un couteau qui tourne aux alentours de 15-20 euros. Et d'avoir un étui qui vaut entre guillemets un peu plus cher que le couteau. Il faut savoir que ça n'a rien à voir. Quand on fabrique un étui, si vous allez chez un artisan qui vous fabrique un étui, il vous le comptera d'un certain prix. Même que le couteau vaut 15 euros ou que le couteau soit en or et qui vaut plusieurs milliers d'euros, l'étui vaudra toujours le même prix parce que c'est le travail que ça implique qui fait que le prix soit fait de cette manière, quoi. Voilà, tout simplement. Il ne faut pas croire que si on prend un couteau Mora à 20 euros ou 12 euros, qu'on aura un étui au même prix. Et par contre, si on prend un couteau d'artisan qui vaut dans les 200, 300, 400 euros, voire même pour certains couteaux 1000 euros, faut pas croire que l'étui vaudra 1000 euros. Il vaudra le même prix que pour un couteau Mora. Voilà. Par rapport au travail que ça implique, par rapport à la matière qui a été utilisée, aux accessoires, etc. Et puis au temps de travail, quoi, tout simplement. Donc c'est ça qu'il faut se mettre en tête. Alors pour ceux, je fais une petite précision, pour ceux qui voudraient savoir ou être aidés éventuellement, ben, il faut savoir que Google est présent, voire un autre moteur de recherche, à vous de voir. Et pour ceux qui veulent savoir où j'achète le cuir, où on peut trouver du cuir, ben, il suffit de le taper sur Google, ou acheter du cuir éventuellement. Éventuellement pour ceux qui cherchent à s'essayer un peu dans le travail du cuir, qu'ils ont besoin d'un set d'outils pas trop cher mais fiable, comme certains m'ont demandé. Moi j'utilise de l'outillage pro, tout simplement parce que c'est une passion chez moi au niveau du travail du cuir, et étant autodidacte, ben, j'arrive à faire quand même des choses assez belles, on va dire. Je vais pas moi je suis assez modeste, hein, j'aime pas dire très belle, assez belles, et puis qui me conviennent parfaitement. Et donc j'utilise des outils, enfin quand je dis pro, c'est peut-être pas vrai pour tous, parce que
Il y a certains outils, pas besoin de payer un outil 60 €, alors qu'avec un outil de 10 € on va s'en sortir, quoi. Enfin, tout au moins pour certains. Mais quand on veut de la qualité, il faut des outils de qualité. Donc alors ceux qui cherchent ce genre de choses, le cuir, les outils, les sets d'outils, etc., ben faites comme moi. Si vous voulez même apprendre le métier du cuir, moi je suis pas professeur, donc je peux pas vous apprendre quoi que ce soit, et puis ce serait pas mon rôle. Donc vous allez sur Google et vous regardez, vous tapez où acheter du cuir, ou éventuellement pour acheter un set d'outils convenable. Éventuellement, faut savoir que beaucoup de choses viendront de Chine, donc sans être méchant vers les Chinois, c'est vrai que la qualité parfois est là, mais souvent on n'est pas là. Voilà. Et donc pour ceux qui veulent apprendre le cuir, regardez des tutos, gavez-vous de vidéos, et puis là dans ces cas-là vous arriverez à quelque chose. Moi je suis pas professeur, je peux pas aider tout le monde, moi. Je fais ça pour mon plaisir, simplement passionné autodidacte, et puis voilà. Donc allez Benoît, profite bien de cet étui, et puis tu m'en diras plus par la suite au niveau de la rétention. Mais moi je te conseille, si toutefois tu n'aurais pas de ceinturon de cette taille, ou même en 35 éventuellement avec cette épaisseur. Là c'est un peu raide parce que c'est fait exprès, c'est un morceau de cuir qui n'a pas été utilisé, donc automatiquement il garde sa raideur. Et moi je conseille dans ces cas-là de mettre avec une ceinture, parce que comme on peut voir c'est vraiment juste, mais ça passe. Comme ça évite à l'étui de se balader sur la ceinture déjà d'une, et en même temps ça donne une meilleure, mais alors vraiment meilleure rétention. Voilà. À force, c'est sûr qu'au bout de certaines années, ça va finir par sortir plus facilement. Mais moi je conseille une bonne ceinture sur l'arrière comme ça, et pour avoir ce type d'étui, parce qu'avec une ceinture en toile qui fait quoi, allez, même pas un demi millimètre d'épaisseur, voilà, si je l'enlève, la rétention, ça va bouger un peu, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas mouler quelque chose vraiment parfaitement avec du cuir, comme on le ferait avec du kydex, tout simplement. Voilà, ça c'est le truc, c'est important de le dire. Voilà, donc avec les initiales bien évidemment, et le petit logo qui va bien habituellement, comme on peut voir. Ici il y a 2 points alors que là il n'y en a qu'un, mais c'est normal, c'est fait exprès, c'est pour la position. Voilà, en espérant que cette vidéo aura plu et que j'aurai répondu à certaines questions entre guillemets. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Bye bye.